Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre fidélité, votre soutien et votre appréciation. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage et me motive à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question comment cette personne vous voit ou quel regard pose-t-elle sur vous. C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça sera le bijou argent. Pour le deuxième choix, le bijou doré. À la fin de chacune des lectures, je retournerai une carte de l'oracle du chemin en soi afin que son texte de sagesse vous permettra d'amorcer une réflexion constructive sur ce que vous vivez. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou argent. Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu, mettez le reste de côté et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Comment cette personne vous voit ou quel regard pose-t-elle sur vous? Comment cette personne vous voit? Quel regard pose-t-elle sur vous? Comment vous voit-elle? Quel regard pose-t-elle sur vous? Il y a chez cette personne beaucoup de réflexions, des pensées très intimes. Probablement certains secrets aussi. De toutes les manières, cette personne pense que vous êtes très attaché à elle. Elle le pense, mais elle le sent. Elle sent également que vous êtes très impliqué dans la relation. D'ailleurs, si un jour vous décidez de mettre fin à la relation, ça sera votre décision et non la sienne. Parce qu'elle estime que la liberté de choisir viendrait de vous. La liberté de choisir viendrait de vous et en même temps, avec toute cette estime que le meilleur, que ce qu'il y a de meilleur soit pour vous et non pour elle, malgré que s'il y a séparation, elle en souffrirait, mais ce ne sera pas elle qui choisirait la séparation, mais plutôt vous. Donc, elle vous laisse cette liberté de choisir et de penser ce que vous estimez meilleur pour vous en même temps, et elle estime que cela est bon que ce soit vous qui choisissiez et non elle. D'après ce que je vois, je dirais que c'est une preuve d'amour de sa part. Une preuve de bienveillance, une preuve de compréhension aussi. Mais c'est une personne qui, dans le passé, a beaucoup souffert. Et je pense que c'est cette souffrance qui, aujourd'hui, l'empêcherait de prendre la décision de rompre.
c'est une personne qui possède, je dirais, une grande sagesse, qui possède également du recul pour observer et surtout pour prendre en considération, pour observer, pour prendre en considération l'amour que vous lui portez. Étant donné qu'elle sent que vous êtes très attaché à elle. Elle le sait, elle le sent. Donc elle prend cela en considération. Et c'est le fait de prendre cela en considération qui fait que cette personne a beaucoup de sagesse. Et sait prendre du recul. Elle sait observer de loin pardon, ce qui serait bon pour vous, d'abord et avant tout. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Au contraire, c'est une preuve d'amour que de vous laisser choisir. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, mais elle reconnaît que l'amour porte plusieurs chapeaux. Et c'est selon l'interprétation que chacun de vous donne au mot amour. J'ai l'impression que cette personne considère l'amitié comme quelque chose de beaucoup plus important que l'amour. Le regard que cette personne pose sur vous provoque en elle certaines émotions. Ces émotions lui donnent un nouveau souffle. Ce nouveau souffle de reconsidérer ses objectifs. De reconsidérer l'amour et l'amitié. Ou plutôt de modifier, je dirais plutôt de modifier son système de pensée entre l'amour et l'amitié. Voilà. Et c'est ce nouveau souffle que vous lui donnez inconsciemment. Inconsciemment de votre part. Mais comme elle sait que bon, c'est une personne qui a beaucoup souffert dans le passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme une peur de l'engagement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause de ces souffrances-là du passé, préfère ne pas s'attacher, mais aimer une personne, aimer la personne, mais de façon plutôt amicale qu'amoureuse. C'est-à-dire, dans une amitié, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'engagement. Donc c'est ce qu'elle reconsidère aujourd'hui, mais avec vous, elle reconsidère l'amour et l'amitié comme quelque chose qui se marie. Il y a toujours cette peur de s'engager, il y a toujours cette peur de souffrir qui fait que elle se retient. Elle ne veut pas s'abandonner à ce qu'elle ressent pour vous. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est un amour changeant. Il y a beaucoup d'hésitation. Je pense que c'est une personne qui est un peu
comment je pourrais dire ça, un peu perdue dans ses émotions, entre elle ne fait pas confiance à l'amour et en même temps elle voudrait faire confiance à cet amour. Elle reconsidère également son point de vue en fonction des choix qu'elle porte sur ses sentiments, sur les sentiments bien sûr partagés entre vous et elle, sur les émotions qu'elle ressent. Elle reconsidère son point de vue en fonction des choix qu'elle porte également sur l'amour, sur cet amour qu'elle ressent pour vous. Même si elle sait qu'en amitié, il y a de l'affection, qu'il y a de la sensibilité, qu'il y a de la tendresse, qu'il y a du désir, il y a du plaisir, même dans l'amitié. Mais la peur de l'engagement, la peur des responsabilités, la peur de donner aussi, d'avoir des comptes à rendre à la personne, elle préfère plutôt s'engager dans une relation amicale, ou du moins c'est elle qui la rend amicale, plutôt que de s'engager dans une relation amoureuse. Pour elle, vous êtes une personne tantôt extravertie, tantôt introvertie. Pour elle, vous êtes une personne très ambitieuse et que votre vivacité d'esprit vous procure un grand dynamisme, un grand contrôle sur vous-même. Et parfois, cela lui fait peur. Peur d'être jugé de faible ou de paraître simpliste à vos yeux. Parce que c'est une personne qui est plutôt passive. C'est une personne qui est beaucoup plus introvertie. Alors que vous êtes tantôt introverti, tantôt extraverti. Par contre, elle est une personne beaucoup plus secrète aussi. Elle refoule des choses en elle. Elle est passive, méditative aussi. Cette sagesse dont j'ai parlé au début, il y a beaucoup de sagesse chez cette personne. Et il lui arrive parfois, lorsqu'elle est seule, de remémorer les souvenirs du passé. La souffrance, les souffrances qu'elle a vécues dans son passé et les souvenirs que vous avez partagés ensemble. Donc, dans sa solitude, il lui arrive de remémorer cela. Et ces deux souvenirs, les souvenirs du passé douloureux et les souvenirs que vous partagez, remuent un peu son état intérieur. Mais les souvenirs que vous partagez ensemble lui fait du bien, efface les souvenirs douloureux du passé et la rassure de votre amour envers elle. Je pense que c'est une personne qui, parfois, manque de confiance en elle. Je dirais manque de confiance en elle lorsqu'il est question de relation à deux. Et ce manque de confiance en elle viendrait du fait qu'elle est assez hésitante ou je dirais plutôt perdue entre l'amour et l'amitié. La peur de s'engager, pour elle, l'amour, c'est l'engagement, c'est les comptes rendus, tandis que l'amitié, c'est vivre et laisser vivre. Et il y a cette dualité
en elle. En conclusion, je dirais que cette personne vous voit animé par un vif enthousiasme de vous avoir dans sa vie. Elle voit en vous une grande émotivité. Parfois, elle ressent que votre âme éprouve une blessure venant d'un passé très lointain. Elle le ressent très fortement. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition, je dirais même de clairvoyance. Inconsciente, bien sûr. Elle ressent des choses. Et avec vous, elle ressent qu'il y a une partie de votre âme qui est blessée, mais une blessure qui vient d'un passé très lointain. Et je pense qu'elle fait le lien entre cette blessure, votre blessure, venant d'un passé très lointain, et votre attachement. Votre attachement à elle. Elle fait le lien entre ces deux aspects de votre vie. En même temps, elle soupçonne que vous lui cachez quelque chose, ou que vous lui cachez certains secrets. Des secrets qu'elle aimerait bien découvrir, elle aimerait bien que vous lui en faites part, mais pour le moment, vous n'êtes pas prête ou prêt de lui en parler. Mais elle les ressent. Elle les ressent et elle n'ose pas vous en parler. Dans cette relation avec vous, elle recherche l'équilibre. Elle recherche à comprendre entre l'amour et l'amitié, quoi donner comme quel terme donner à cette relation, quel choix ou quelle décision porter à cette relation. Est-ce de l'amour, de l'amitié? Pour le moment, je dirais qu'elle est plutôt concentrée sur l'énergie, de votre relation à deux. Tout en espérant qu'un jour, elle découvrirait quelque chose. Tout en espérant qu'un jour, elle vous permettra de voir la lumière au bout du tunnel à cause de ces secrets que vous gardez en vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Je passe à présent à l'oracle du chemin de soi pour le message de sagesse qui, j'espère, vous permettra d'amorcer une réflexion
Le sourire n'illumine pas seulement votre visage, il transcende votre cœur et fait vibrer votre énergie. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un message, un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le bijou doré. Comment cette personne vous voit ou quel regard pose-t-elle sur vous? Comment cette personne vous voit? Quel regard pose-t-elle sur vous? En ce moment, cette personne est en pleine réflexion en lien à des changements. Des changements qu'elle voudrait effectuer dans sa vie sentimentale. Ces changements ont un lien avec une ou des réalisations par rapport à cette relation qu'elle vit avec vous. Mais en même temps, je dirais qu'il y a des doutes qui s'immiscent dans son esprit. Comme par exemple, êtes-vous vraiment amoureux ou amoureuse d'elle? Ou bien est-ce que vous recherchez simplement une stabilité permanente, une stabilité affective ou une stabilité financière, par exemple? Cherchez-vous à concrétiser cette relation afin qu'il y ait, afin que vous atteigniez un objectif, un but que vous vous êtes fixé. C'est ce que cette personne est en train de penser, est en train de réfléchir. Comme je l'ai dit au début, elle est en pleine réflexion par rapport à cette stabilité, cette matérialisation de la relation que vous espérez. Et ça fait naître en elle des doutes par rapport à l'amour que vous lui portez. Si elle ne vous en a pas parlé, elle vous en parlera très prochainement de ce qu'elle ressent. Et toutes ces questions, en ce moment, la préoccupent beaucoup. Malgré qu'elle voit que vous faites preuve d'une certaine bienveillance,
je dirais même une bienveillante générosité par rapport à votre attachement à elle. Et elle se demande si tout cela est véridique, authentique, ou est-ce seulement dans le but d'atteindre un objectif. Ou est-ce que vous êtes en train de tirer profit de ces opportunités qui s'offrent à vous par rapport à elle? Elle se demande même si ce n'est pas un défi que vous êtes en train de vous relever. Alors qu'elle sait très bien que vous possédez toutes ces capacités pour relever des défis, pour atteindre vos objectifs. Elle sait que vous avez cette capacité. Elle sait que aucun défi ne vous est impossible à surmonter. Aucun défi ne vous est impossible à relever lorsqu'il est question d'amour, de sentiments. Parce qu'en même temps, elle voit très bien que vous l'aimez, que vous êtes attaché à elle, que vous êtes même obsédé par elle. Il y a une sorte d'obsession que vous avez pour elle. Elle le sent. Et en même temps, elle voit que vous êtes une personne qui est à la recherche d'un équilibre, à la recherche d'une autodiscipline. Parfois, ce qu'elle ressent la met dans un état d'hésitation. Elle se demande si ce qu'elle ressent est vrai ou pas. Je pense qu'elle a encore besoin de vous découvrir. De vous découvrir encore plus. Et c'est une personne qui ressent beaucoup les énergies des personnes qui l'approchent. Pour le moment, je dirais qu'elle soupèse le pour et le contre, tout en faisant un tri entre l'essentiel de la relation que vous entretenez ensemble et le superflu, comme les doutes, les craintes, les hésitations qu'elle a en ce moment et qui parfois viennent s'interposer entre ses sentiments, entre les sentiments qu'elle ressent pour vous, et viennent s'interposer en même temps entre ce sentiment d'amour qu'elle a pour vous, mais aussi ce sentiment d'insécurité qu'elle ressent. C'est une personne qui vous admire beaucoup, qui a de l'amour pour vous, qui a des sentiments pour vous, mais elle ne sait pas si vous en avez autant pour elle. Et si vous avez des sentiments pour elle, est-ce que ces sentiments sont véridiques? Ou est-ce seulement un désir de construire ou de matérialiser un objectif? Donc, elle est en train de soupeser le pour et le contre entre l'essentiel de la relation et le superflu. Comme je l'ai dit, le superflu entre les doutes, les craintes. Ces doutes et ces craintes et ces hésitations qui viennent s'interposer entre ces sentiments
véridique qu'elle a pour vous et ces sentiments d'insécurité, et en même temps la source de la relation ou de la matérialisation de ses objectifs à elle par rapport à vous. Est-ce vraiment un défi que vous êtes en train de vous relever pour matérialiser la relation, et en même temps elle se demande si la source de cette réalisation, cette matérialisation de ses propres objectifs, c'est quoi entre ses craintes, ses doutes, ses objectifs qui concernent la relation et cette importance que vous portez à la relation? Est-ce que c'est pour matérialiser la relation parce qu'il y a en vous une insécurité affective ou une insécurité matérielle, peu importe, mais elle le ressent. Donc elle est dans cet état d'esprit, ou je dirais, oui, dans cet état d'esprit, et en même temps, elle est en train de sous-peser le pour et le contre. Je pense que pour le moment, cette personne est en train de faire un bilan, une analyse des actions à entreprendre en lien avec la relation, en lien avec ce parcours que vous menez ensemble. Je dirais qu'en ce moment, et grâce à cette introspection qu'elle effectue, il y a certaines illusions qui sont en train de tomber. Et qui, en même temps, le fait qu'elle est en train de faire tomber ces illusions, en même temps, ça lui permet de regarder la vérité telle qu'elle se présente. Et c'est une vérité qui apparaît comme, comment je pourrais dire ça, une vérité qui apparaît comme un constat impartial, un constat intègre des sentiments qu'elle vous porte, tout en tenant compte des sentiments que vous lui portez. Je pense qu'elle cherche une vérité dans cela. En même temps, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Oui. Quelque chose qui se profile à l'horizon. Je pense que votre souhait, si c'est votre souhait, si votre souhait est de matérialiser cette relation, je dirais qu'en même temps, cette personne qui est en train de chercher une vérité, et en même temps en train de penser qu'il est possible qu'il y ait un engagement. Il y a un engagement qui se profile à l'horizon, pardon. Un engagement qui se profile à l'horizon parce qu'elle y pense, parce que je pense que c'est ce que vous lui envoyez comme projection et c'est ce qu'elle ressent en même temps, mais elle ne sait pas encore quelles sont les réelles capacités
d'accomplissement qui viendrait avec cet engagement. Et je pense que c'est que ce sont ces craintes-là, ces doutes-là qui viennent s'immiscer dans ce qu'elle ressent pour vous et dans ce que vous ressentez pour elle. Cette personne vous voit comme le déclencheur de l'autre facette de sa personnalité. Cette personne tient beaucoup à ses valeurs, à ses traditions. Il y a probablement une différence de religion. Mais en tout cas, c'est une personne qui tient beaucoup à ses valeurs, à ses traditions. À ses coutumes. C'est quelque chose qui est très important pour elle. Il est possible aussi qu'il y ait une différence d'âge, possible, pour certains d'entre vous. Donc je disais que cette personne vous voit comme le déclencheur de l'autre facette de sa personnalité, c'est-à-dire vous lui montrez qu'il existe dans cette relation que vous vivez de la douceur, j'irais même jusqu'à dire de la beauté et même de l'espoir dans ce que vous partagez ensemble, et que vu que vous êtes le déclencheur de l'autre facette de sa personnalité, que tout est possible, que dans cette relation que vous partagez ensemble, il y a de l'émerveillement, il y a aussi l'illumination, j'irais même jusqu'à dire l'illumination de l'existence, lorsqu'il est question d'amour réciproque. Parce que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. J'ai même dit que vous étiez presque obsédé par cette personne. Obsédé, mais ce n'est pas une obsession maladive. Vous êtes obsédé par cette personne, mais en même temps, vous gardez votre liberté d'action, votre liberté de penser, votre liberté d'aimer. Mais vous avez un fort attachement pour cette personne. En même temps, vous provoquez en elle, vous lui apportez une sorte de sérénité, et en même temps, vous lui redonnez confiance en elle. Parfois, ces doutes et ces craintes qui sont en elle par rapport à votre relation disparaissent au moment où elle ressent que vous projetez quelque chose d'autre chez elle, que vous apportez quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'a jamais vécu auparavant. Cette illumination que j'ai dit de l'existence, cet émerveillement qu'il puisse y avoir dans l'amour, toute cette douceur, toute cette beauté, tout cet espoir. Et cela la rassure. Raison pour laquelle j'avais dit
qu'il y a un besoin d'engagement. Oui, c'est ça. J'avais dit qu'il y avait un besoin d'engagement qui se profile à l'horizon. Cette personne vous voit comme faisant partie d'elle. Cette personne ressent au fond d'elle que vous lui apportez ce qu'elle n'a pas. Et ce que vous lui apportez lui donne cette énergie ou ce flux d'énergie dont elle a besoin, et que c'est grâce à vous qui fait que elle vit, ou plutôt elle est dans un autre état de plénitude. Non seulement lorsqu'elle pense à vous, mais également lorsque vous êtes ensemble, ou lorsque vous communiquez, ou en tout cas lorsqu'il y a contact. Elle vous voit comme une personne pleine de capacités, de réalisation. Elle étant une personne qui a beaucoup de valeurs. Donc cette capacité de réalisation, ces valeurs qu'elle possède, font en sorte que ça lui donne beaucoup de confiance pour éventuellement penser à un engagement. Et ce que vous avez souhaité ou espéré pourrait se produire dans un temps indéterminé à venir. C'était la lecture du deuxième choix. Je vais passer à présent à l'oracle du chemin de soi. Un message de l'oracle du chemin de soi. Peut-être il vous permettra d'amorcer une réflexion constructive sur ce que vous vivez. Prenez le temps d'apprécier chaque chose. Si vous ne le faites pas, vous passerez à côté de l'essentiel. Et c'est ainsi que prend fin les lectures d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.